je crois que je me sens un peu emportée quand même. Donc aujourd'hui, une nouvelle catégorie, encore, oui, je sais. Disons, je sais pas trop quoi mettre comme titre dans cette vidéo. Bon, je pense que là, vous l'aurez vu puisque vous avez cliqué sur la vidéo. Mais voilà, en fait, j'ai des copines en or, tout simplement, et qui savent que je fais des vidéos, que j'aime bien les produits de beauté, tester et tout ça. Et du coup, là, elles ont fait leur petit tri du printemps, hein, et du coup, elles me donnent tout ce qu'elles ne veulent pas. Et j'avais pensé vous faire une vidéo parce qu'il y a vraiment pas mal de produits dont j'avais vraiment envie de vous montrer ça. Et voilà, mais pourquoi pas en faire une nouvelle catégorie de vidéos. Donc c'est parti. Donc tout d'abord de la part de Maïté, donc non, on ne se moque pas de son prénom. Donc c'est une fille adorable et tout ça, franchement hyper gentille, et puis elle s'y connaît un petit peu dans le monde du maquillage, puisque elle, comment dire, elle a fait des études pour devenir esthéticienne, et du coup elle s'y connaît un petit peu. Enfin, elle a quand même de l'expérience dedans, donc voilà. Elle a un peu plus de niveau que moi pour ça, enfin tout ce qui est technique et tout ça, donc je pense que voilà. Et là du coup elle s'est débarrassée, du coup je me suis munie de lingettes pour vous faire les swatchs et tout ça. Donc c'est parti. Donc tout d'abord le premier produit que j'attrape, donc c'est un produit d'Yves Rocher, le Sexy Pulp Volume Gloss. Donc dans la teinte R304, non pardon, dans la teinte numéro 3 rose vif. Donc comme ceci, c'est vrai que le maquillage de chez Yves Rocher j'ai vraiment pas l'habitude parce que voilà, c'était pas vraiment mes produits préférés au niveau du maquillage quand j'étais adolescente. Et bon bah, là je sais pas, j'ai un peu de mal avec Yves Rocher, mais voilà, mais il est très joli comme gloss et pourquoi pas. Ensuite un petit produit de Agnès B, alors là c'est une marque que j'ai connue étant adolescente et qui n'existe plus, enfin c'est les créateurs de beauté mais qui n'existe plus malheureusement, et ça a fermé il y a quelques années maintenant, je crois 2 ans. Et donc voilà, donc là c'est, oulala, c'est un rouge à lèvres bien violet. Alors c'est le numéro 562, prune italienne, donc je ne pense pas que vous pourrez le retrouver, sauf peut-être dans les magasins de déstockage. C'est un mauve. C'est vrai que c'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter. Alors vous allez me dire que oui, c'est des rouges à lèvres qui ont été portés, mais je connais mes copines, donc je sais que voilà, il n'y a pas de problème. Si par exemple je bois dans leur verre, je pense pas qu'il y aurait de problème de ce côté là, donc voilà. Ensuite un crayon rouge à lèvres iridescence de la marque Inoxa, donc je ne connais pas du tout. Donc rouge à lèvres, ouais, crayon rouge à lèvres, et j'ai du mal à l'ouvrir. Donc il est comme ceci, donc je pense que je l'utiliserai plus pour les tutos pour Halloween ou même pour le détourner, tu sais, parce que c'est pas une matière qui colle, donc je peux largement le détourner en eyeliner ou quoi, donc pourquoi pas. Donc voilà. Ensuite un autre gloss pardon, de la marque L'Oréal Glam Shine Miss Candy, donc dans la teinte numéro 709, et donc c'est la teinte Miss Candy, donc c'est un gloss un peu transparent, légèrement rosé avec des petits reflets, enfin je sais pas du tout si vous allez voir, ouais, ça va. Donc je vous préviens, hein, prévoyez un encas, mettez sur pause, prévoyez un encas, allez aux toilettes, faites voilà. Faites ce que vous avez à faire avant de regarder cette vidéo à fond parce qu'elle risque d'être assez longue. Ensuite, donc elle m'a donné des sortes de pigments, enfin c'est des ombres à paupières roll-on. Ça j'aimais beaucoup comme produit, et j'en avais eu je crois en pharmacie, je crois. Et ça franchement j'aimais beaucoup. Donc il y a de très jolies couleurs comme celle-ci, donc c'est la marque Oriam Paris. La teinte il n'y en a pas. Attends,
attendez. Ah si, c'est la teinte numéro 13. Donc la teinte numéro 13, c'est un peu prune bordeaux. Comme ceci. Ouais, franchement, c'est de très jolies couleurs quand même. Donc oui, c'est peut-être des vieux packaging et tout ça, mais voilà, les ombres à paupières, c'est pas quelque chose qui va se périmer. Enfin, moi j'ai des palettes depuis plusieurs années et j'ai jamais eu de problème. Sauf si la texture change ou que vous ressentez des petites piqûres ou quoi, enfin des petits picotements plutôt. Là, je vous conseille quand même de jeter la palette, mais sinon non. Donc là, c'est la teinte numéro 7, donc c'est un blanc irisé, très joli aussi. Et là, on a un mauve violet, donc c'est la teinte numéro 20. Et franchement, une très jolie couleur, hein. Donc il est comme ceci. Après, on peut l'estomper, ça. Donc, je pense que ça va être une bonne base, ça peut très bien tenir. Ensuite, un rouge à lèvres, donc je ne vois pas trop la marque, mais c'est des rouges à lèvres, un beau fuchsia. C'est marque un peu discount, mais bon voilà, moi ça me dérange pas non plus de les porter. J'ai jamais eu de problème, je touche du bois, je touche de tout. J'ai jamais eu de problème au niveau cosmétique. Ensuite, de la marque Yes Sensi, donc c'était une palette que j'avais déjà eue dans cette marque là. Donc c'est un gloss aussi, donc un brillant à lèvres gloss, donc dans la teinte numéro 12. Hop. Très joli aussi. Qui est comme ceci. Je croyais que ça sentait une odeur, mais non. Ensuite, une micro palette, donc c'est Cosme Pro, je vais y arriver, beauté, donc fard à paupières, c'est un quattro. Donc ça a glissé dans le sac à main, en petite retouche et tout ça, donc voilà, franchement, moi je suis contente. Ensuite, une petite palette de Chanel, donc là elle est un peu sale, puisqu'elle a eu, elle était dans une boîte. Hop. Je vais la nettoyer un peu plus. Donc c'est l'ombre contraste dans la teinte clair obscur de chez Chanel. Hop. Comme ceci. Donc je ne veux même pas savoir le prix, hein. Mais je pense que ça elle a eu quand elle travaillait, tout ça chez Marino, je pense. Je sais pas du tout. Donc voilà, un noir et un blanc, ça sert toujours. Ce sont des couleurs que on peut se servir. Le noir, c'est voilà, c'est le noir, et le blanc, on peut le mettre en coin lumière. Donc là, notre palette, c'est un trio d'ombres à paupières de la marque Le Guide essentiel de la beauté. Donc je ne connais pas du tout. C'est de très jolies couleurs. Donc il y a un kaki, un prune marronné et un beige clair. Donc le beige clair, le kaki, franchement c'est très bien pigmenté. Je sais pas du tout où elle a eu, mais voilà. Et dernier petit produit, donc c'est un fard à paupières rose fou violet sage. Si j'arrive à ouvrir, donc déjà les petits points que je ne m'en sers pas, donc voilà, c'est comme ceci. Très bien pigmenté aussi, hein, y a pas de souci. Hop, donc les voilà. Voilà pour ça, donc je vais me nettoyer la main parce que j'ai l'air bien, je vais pas pouvoir continuer sinon. Ah oui, et il y a un autre produit, donc je ne connais pas du tout. C'est un fard à paupières perle de l'aube. C'est la marque Luminel. Alors ça me parle, mais je ne sais plus trop d'où ça sort, Luminel. Et donc il est comme ceci. Je vais mettre là. Donc il n'est pas très bien pigmenté, mais voilà, enfin,
peut-être à utiliser pour les tutos d'Halloween ou quoi, ça servira toujours de toute façon. Voilà pour ça. Donc du côté de chez ma copine, que j'ai ma copine Claire qui, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Je mange mes cheveux. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et du coup, elle me donne souvent des produits voilà, qu'elle veut plus, qu'elle a testé mais que ça lui convient pas ou quoi, ou qu'elle aime plus, ou qu'elle se sert plus. Et au lieu de les jeter, donc elle me les donne assez régulièrement. Et là, elle m'a donné un sac complet. J'ai dit, t'es sûre? Elle m'a dit oui, oui, c'est pour toi. Donc, c'est parti. Donc tout d'abord, j'ai la peau parfaite 6 en 1, la bébé crème de chez Yves Rocher dans la teinte médium. Donc, et comme ceci, il me semble que je l'avais testé il y a un petit moment. Hop. Moi, je pense que ça, ce sera plus pour cet été, hein, parce que c'est vachement... ouais. Ce sera plus pour cet été, je pense. Ensuite, donc il y a des produits qu'elle a eu en échantillon. Donc la marque Caudalie Vinosource Sérum SOS désaltérant pour peau déshydratée. Donc comme ceci. Ensuite, une bébé crème aussi, nom de la marque Garnier, Bébé Light. Donc elle avait eu dans un magazine aussi, je l'avais acheté. J'ai enlevé l'étiquette. Là, j'en ai pas besoin. Donc comme ceci, je l'avais déjà testé aussi et je l'ai trouvé vraiment pas mal du tout. Ensuite, de chez Yves Rocher, c'est un sérum végétal, rides et fermeté, soir réculpant. Ensuite, c'est quoi? Une gelée micellaire démaquillante ultra douce, visage, yeux et lèvres, de chez Sephora. Alors ça, j'aime beaucoup quand je partirai en vacances, ou week-end ou autre. Les miniatures comme ça, j'aime bien les mettre de côté, comme ça je sais que j'en ai pas besoin d'en acheter. Et ça sert toujours. Donc autre petite miniature, c'est la solution micellaire physiologique. Donc démaquillant douceur, visage, yeux, lèvres, sans parabènes, de la Roche-Posay pour peau sensible. Donc c'est comme ceci. Ça aussi je m'en servirai avec plaisir. Donc ensuite, on passe aux gros produits. Donc tout d'abord, elle m'a donné le Visible Clear gel nettoyant au concombre rose de Neutrogena. Donc je le connais et je l'aime beaucoup, donc je suis contente de l'avoir. Je vais lui terminer le fond qu'elle m'a laissé et voilà, je suis vraiment contente, j'aime beaucoup ce produit là. Ensuite, elle m'a donné un gel nettoyant purifiant de chez Yves Rocher aussi. Donc je vais tester pour ton mix agrafe, je vais tester, je vous en dirai un petit peu des nouvelles. Si ça va pas trop abîmer la peau, parce que c'est vrai qu'Yves Rocher j'évite un peu. Après voilà, peut-être qu'ils vont changer leur formule et tout ça, mais voilà, je vais tester et je vous en reparlerai. Ensuite, elle m'a donné une lotion tonique de chez Sephora, donc c'est la lotion tonique très tonique, visage et yeux, à l'extrait de ginseng, donc voilà, comme ceci. Donc ça sert toujours aussi. Ensuite, donc elle m'a donné pas mal de produits pour cheveux. Donc autant dire que ça fait environ 1 an, voire 1 an et demi, que je n'ai pas acheté de shampoing, hors le shampoing pour cheveux blonds. Mais ouais, ça fait à peu près ça que je n'ai pas acheté de shampoing. Pourquoi? Parce que souvent dans les box, j'en ai. J'avais des shampoings aussi que j'avais acheté il y a 1 an, dans les promos et tout ça. Et du coup, je les ai en stock en fait, plus ceux qu'on me donne. Donc il y a mes copines et il y a ma mère aussi qui me donne des fois des produits, des shampoings qu'elle n'aime pas. Même ma mamie, elle me donne des trucs qu'elle a eu mais qu'elle n'aime pas du coup. Voilà, au niveau shampoing, je suis overbookée là. Vraiment, je suis à fond. Donc, premier shampoing, donc c'est le L'Oréal Professionnel. Donc la
Kératine. Donc shampoing restaurateur kératine cheveux fragilisés. Donc et comme ceci, donc généralement ces gammes là de chez L'Oréal sont vraiment très bien. Parce que c'est des gammes de professionnels. Et du coup voilà, j'aime beaucoup ce genre de shampoing, donc à tester aussi. Ensuite, ce genre de shampoing là, j'en avais déjà, et j'ai du mal à les terminer d'ailleurs. Donc c'est shampoing expert couleur. Donc ça va, j'ai fait ma couleur et tout ça, donc ça va me servir. Donc c'est un shampoing de la marque Franck Probos pour cheveux épais, très secs ou frisés. Et je crois qu'ils se sont trompés. Hein. Alors ah oui, elle a acheté à Degrifstock, mais en fait c'est pas du tout le truc. Oh là là, le gros fail. En fait là il marque pour couleur et derrière il marque shampoing expert boucle. Alors que c'est pas du tout pour un shampoing pour les boucles. C'est pour couleur. Oh, du Degrifstock quand même. Et enfin bref, de toute façon ça, ce genre de gamme de shampoing là je connais. J'aime bien, après c'est des gros bidons, on galère un petit peu à les terminer, mais voilà, j'aime bien. Et c'est sans silicone. Ensuite, de la marque de Sange, donc c'est un shampoing micellaire, nutri régénérant, pour cheveux dénaturés, surbrochés, défrisés ou décolorés. Oh. Et t'as fini? Je ne mange pas. Aux 3 huiles précieuses d'argan, de camélia et de tracassie. Donc c'est comme ceci. Toujours, donc là je pense qu'elle a, ouais, elle a acheté l'après shampoing qui va avec. Donc voilà, donc je testerai aussi. Ensuite, elle m'a donné le shampoing antipelliculaire lisse et soyeux, hydratation pour cheveux secs et rebelles. Je n'ai pas de pellicule, mais bon, ça, je m'en servirai quand même. Hein, de toute façon, si ça reste un shampoing, ça lave les cheveux, donc voilà. Ensuite, elle m'a donné un sérum anti-frise de chez L'Oréal, comme ceci. Un masque, donc c'est le Coty Marseillais, hop là, au lait de karité et au miel, cheveux secs et cassants. Ça sent super bon, j'adore l'odeur. Je le sens, mais je connais l'odeur, hein. Je m'en sers souvent. Et vous voyez, franchement, je vais la tuer, je vais la tuer. Bref, elle m'a donné aussi un parfum de c'est Je t'aime à la folie de Eva Flore. Donc le packaging est vraiment trop mignon. Avec le petit cadeau. C'est pas trop une odeur que j'aime bien, mais bon, à voir. Et ensuite, elle m'a donné des petits échantillons, donc des petites cartes. Non, là c'est... Ah oui, c'est un échantillon, le fond de teint de chez Lancôme, teint Idole Ultra 24 heures. Et là, on a le soin anti-âge global, créateur de peau parfaite de chez Dior. Là aussi, hein, qu'est-ce que tu as contre mes rides? Claire, enfin, voyons. Donc voilà pour Claire, et maintenant on va passer au clou avec ma copine Camille, qui elle aussi c'est une folle. Il y a des produits qui sont neufs, et voilà. Donc premier produit que j'attrape, donc c'est un gel douche de la marque Nocibé, de la gamme Les Délices, donc c'est senteur guimauve. J'aime beaucoup ce genre de petits produits puisque j'en avais déjà acheté là-bas et j'avais adoré. Je crois, il me semble que j'avais pris guimauve et pomme d'amour. Je sais plus s'ils font pomme d'amour, mais un truc vraiment sucré et j'avais beaucoup aimé. Ensuite de la marque Naobé, donc c'est un gommage. Voilà, par contre je sais pas si c'est pour le corps ou quoi.
Je l'utiliserai quand même pour le corps, on sait jamais. Voilà. Donc, ensuite un shampoing, donc c'est le Playboy, le Super Playboy à la senteur fraise. Ouais. À la senteur fraise, donc comme ceci. Donc je connais les shampoings, non, les gels douche Playboy et les parfums aussi. Donc voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. Cette gamme là, je ne connaissais pas, mais voilà, je suis vraiment contente de pouvoir le tester. Ensuite, un shampoing, là encore. Donc c'est un shampoing purifiant de Ultra Doux de chez Garnier, sans silicone, à l'argile douce et au cédra pour cheveux à tendance gras. Là aussi, as-tu un message à me faire passer? Mais en fait, de toute façon, je n'ai pas les cheveux gras. Mais je pense que ça peut me servir, on sait jamais. Du coup, voilà, je le mettrai dans mon tiroir stock de shampoing qui est bien rempli. Et donc voilà, ça me servira aussi. Ensuite, de la marque Kniep, donc j'entends beaucoup parler de cette marque-là. Mais je l'ai jamais testé, donc c'est une mousse de douche à la menthe, eucalyptus, donc comme ceci. Donc je pense que ce sera plus efficace l'été, par exemple quand on revient de la plage ou qui a fait une journée très très chaude. Je pense que ça peut vraiment faire du bien et ça va vraiment me rafraîchir, donc je suis contente. Ensuite de la marque Black Mask. Donc c'est un masque, alors je ne connais pas du tout cette marque là, c'est un masque peeling et il me semble qu'il était noir. Ouais, il a une texture noire. Hop. Alors ça va faire vraiment bizarre hein, de l'appliquer. Je veux bien encore mettre de la boue et tout ça sur mon visage, mais des trucs comme ça. Ouais, c'est un gommage en fait. Ah, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Ensuite, donc c'est pas fini, il y a tout ça à vous présenter. Donc une toilette de chez Miscope. Donc c'est la... il n'y a pas de référence. Donc comme ceci. C'est des couleurs que j'ai tendance à mettre pas mal sur mes yeux. Donc voilà, je suis contente de pouvoir la tester. Je vais vous swatcher une couleur. Comme ceci. Attendez. Ah voilà, parce que j'ai des lingettes sur les mains, du coup ça prend pas bien. Voilà, très bien pigmenté aussi. Hop. Après avoir. À voir. Ensuite, des fossiles de la marque Yes Love. Alors, les fossiles, j'en ai acheté, mais je n'ai pas encore osé les porter, enfin les CD, parce que je ne connais pas, j'en ai jamais porté. Et du coup, ça me fait un petit peu peur, mais voilà, de toute façon, voilà, ce sera l'occasion de tester et de vous dire un petit peu comment on met des fossiles, quand je saurai très bien les faire. Ensuite, un vernis de chez Kiko, donc le numéro 359, comme ceci, un joli petit saumon. Une autre palette de la marque L'Essentiel de C'est tout moi, de Miss Europe. C'est ce qu'on trouve un peu dans les solderies, tout ça. Donc comme ceci. Un fard à paupières de chez... donc c'est le numéro 71 Melon Nature. De chez Luminel. Mais Luminel, c'est pas Yves Rocher d'ailleurs. Je suis en train de me poser la question. Dites-moi en commentaire si vous savez d'où sort cette marque Luminel. Il me semble que c'est Yves Rocher, mais je suis pas sûre du tout.
comme ceci. Il est vraiment bien lumineux. Ça, franchement, ce fard là, ça va être super sympa en cas de fatigue et tout ça. Hop là, parfait. Ensuite, un rouge à lèvres. Donc, c'est la marque... Un rouge à lèvres, donc c'est la marque Constance Carole. C'est la teinte numéro 10 bar. Donc il est neuf, totalement neuf. Un joli marronné comme ça. C'est pas vraiment le type de couleur que je porte. Mais voilà. J'aime bien garder quand même des maquillages comme ça. Ça peut me servir pour Halloween par exemple. Ensuite, de la marque Miss France. Alors, je ne savais pas du tout que Miss France avait sorti une marque de cosmétiques. Bon, bref. Donc, dans la teinte bois de rose numéro 11. Pour moi, c'est pas un bois de rose, ça. Hein. Bois de rose, c'est vraiment pas ça du tout. Donc, il est neuf aussi. Hyper foncé. Ouais. Pas vraiment bois de rose. Hein. Un peu marronné. Hop. Ensuite, un crayon épatant de la marque My Little Beauty. Donc, il est comme ceci. Oh, il est vraiment nickel. Franchement, rien à dire. Donc, comme ceci. Ensuite, elle m'a donné ceci. Donc, c'est un taille crayon avec une gomme dedans. Voilà, donc ça servira toujours, hein, de toute façon. Ensuite, un fard à paupières de chez Kiko, dont la teinte numéro 128. C'est un très beau... en plus, il est neuf, hein, le produit. Comme ceci. Très bien pigmenté aussi. Ensuite, de la marque Couleur Caramel, Natural Makeup, on a une terre caramel 100% d'origine naturelle. Ça, c'est vachement intéressant. Pardon, je sais pas du tout. Donc, comme ceci. Alors. Ah ouais, c'est bien marron quoi. À ne vraiment pas en abuser. Il faudra vraiment avoir la main légère dessus. Hein. Mais voilà, j'aime beaucoup le packaging et tout. Enfin, c'est vachement naturel et tout. Ouais. J'aime bien. Ensuite, elle m'a donné, donc ça aussi on l'a vu dans une box, c'est une lingette auto-bronzante. Donc ça, je sais que je vais la donner à ma mamie, puisqu'elle aime bien avoir la peau bronzée et tout ça. Ensuite, elle m'a donné une crème pour les mains, donc qui ressemble étrangement au même packaging que l'Occitane en Provence. Donc c'est la marque Panier d'essence en Provence. C'est à la rose régénérante à l'huile essentielle. Ouais, ça va, ça sent pas trop la vanille, donc ça va. Souvent la rose, ça sent un peu la vanille. Ensuite, on continue dans le maquillage. Donc celui-ci, non, j'ai pas le même. Je pensais que j'avais le même, mais non. Moi, c'est la teinte Flat Side, il me semble, et là, c'est la teinte électrique. C'est à peu près la même couleur, je vous dirais ça. C'est un peu plus bleu quand même. Moi, c'est un peu plus vert canard, en fait. Pour l'été, ça peut être sympa. En eyeliner ou quoi. Ça peut être sympa. Donc, c'est de chez Urban Decay. Ensuite, on a un fluide hydro-ratifiant. Donc, Académie pour peau mixte. Comme ceci. Si vous entendez du bruit, c'est ma petite chienne. C'est normal. Donc de chez Nocibé, c'est Aifa Mousse Crayon Jumbo Paupières dans la teinte numéro 2 Cherry Doux. Cherry Doux. Donc comme ceci, c'est des couleurs que je porte assez régulièrement.
comme ceci. Assez grisé et ça voilà, à glisser dans son sac à main aussi, pareil, nickel. Ensuite, un autre produit, donc c'est la marque AC Annecy Cosmétiques Artistique Col Cajal. Donc dans la teinte, il n'y a pas de teinte. Il n'y a pas de teinte. Hop, donc il est comme ceci. Je ne connais pas du tout cette marque là non plus. Par contre pour un col cajal, peut-être dans la muqueuse. Parce que, il est ici. Parce que je me vois pas mettre ça en eyeliner. Mais plutôt en muqueuse, oui. Ensuite elle m'a donné un parfum de chez L'Occitane. Donc c'était une eau de toilette. Ah, je pensais qu'il y avait la référence, mais non. Donc, je pense que voilà. Je suis gâtée en parfum. Et en crème de jour. Soin nouvel âge de chez Thermalib. Au lavande de la mer, vitamine A et E. Donc il est comme ceci. Là aussi, tu as un message à faire passer, Camille. Ensuite, donc ça c'est la marque Aphrodite Power Lixi Cosmétique. Ah, ça c'est pas mal. Cette marque là ne fait pas de parabènes et ne teste pas sur les animaux. Donc je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle l'a trouvé, mais ça c'est vraiment pas mal. Et donc c'est une petite poudre que j'ai l'impression. Ouais, c'est une petite poudre. C'est pour poudrer votre anti-cerne et tout ça, je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, un gel aloe vera ultra hydratant, donc de la marque Être Belle. Donc ça peut servir aussi. Voilà, j'aime beaucoup le gel aloe vera. À un moment, j'étais vachement dans une période de cette senteur là. Là ça va, je me suis calmée, mais c'est vrai que le gel aloe vera, j'aime bien, ça fait vraiment du bien à la peau et c'est un ingrédient naturel. Donc le fard à paupières de chez Avril, donc c'est la teinte Parme, donc comme ceci. Ça c'est pas vraiment le genre de couleur que je porte énormément, c'est vraiment très très clair quand même. Mais c'est une marque qui mérite d'être connue puisqu'elle est bio et ça c'est assez sympa, donc elle est ici. On a du mal à la voir. Ensuite, une crème exfoliante pour peau normale à mixte, affine le grain de peau, de la marque Coslis, comme ceci. C'est pas mal que ça me donne des produits qui sont de mon type de peau. Nickel. Là aussi, je vais faire des économies, tout ça. Donc là, toujours de chez Kiko, donc dans la teinte numéro 2, c'est le Metallic Shine Eyeshadow. Je sais que... Non, moi je les ai, je crois que j'ai la une, enfin j'en ai une grise et un peu couleur champagne. Et là c'est plutôt un prune, j'aime beaucoup, par contre il est sale état, je pense que c'était dû au transport. Comme ceci. Voilà, il est très très joli, donc voilà. Je suis contente, j'aime bien ce produit là. Ensuite, un autre échantillon de parfum de chez Burberry, c'est le My Burberry, comme ceci. J'ai eu une miniature de chez Benefit du mascara Zerwin. Je connais pas du tout ce mascara là, du coup ça sera l'occasion de pouvoir le tester. Donc voilà, je suis vraiment contente. Puis il est le produit. Par contre il m'a l'air marron. Ouais, il n'est pas noir, il est marron. Mais ça m'est égal parce que le marron, ça me va aussi. Puis ça fait un regard un peu plus doux. Ensuite, donc ça, c'est un produit que j'ai mis de côté puisque ma mère me l'a donné. J'avais testé le mien, je sais que j'avais pas énormément... Enfin, j'avais aimé, mais voilà, sans plus. Et du coup, je pense que celui-ci, je vais vous le faire gagner en concours.
Donc c'est la marque Eiko Fat. Donc c'est un eyeliner liquide sous forme de feutre en fait. Et du coup ouais, je trouve que c'est pas mal de vous mettre de côté pour un futur concours. Ensuite un blush de chez The Balm, donc c'est le Frat Boy en miniature comme ceci. Donc je suppose qu'elle l'a mis dans une box. Et voilà. Hop. Donc il est ici. Ensuite un produit donc de chez Bourjois mais qui doit bien dater je pense. C'est la teinte numéro 3. C'est une poudre libre multi-reflet. Donc comme ceci. Mais je ne connais pas du tout. Donc voilà, vous avez le petit pinceau. Je sais pas du tout comment ça marche. Vous prenez le pinceau en fait. Ouais, donc vous le mettez là en fait, il est là. Très jolie couleur, après à porter tous les jours je pense pas, mais peut-être pour des occasions, pourquoi pas. Ensuite un autre vernis de chez Kiko, c'est le Fancy Top Coat. Donc la teinte numéro 662, comme ceci. Ça va être sympa pour faire pour Noël ou pour les fêtes ou pour faire un petit look un peu rock'n'roll. Un autre vernis de la marque C'est tout moi Miss Europe. Donc dans la teinte, il n'y a pas de teinte. Il n'y a pas de teinte. Donc c'est un bleu un peu roi. On va continuer dans les vernis vu qu'on en est. Donc la marque Amelia Cosmetics Safari, enfin la gamme Safari, le numéro 6. C'est un rouge un peu orangé. Ensuite de chez Kiko le Quick Dry, donc la teinte numéro 824. Un rouge un peu orangé aussi. Ensuite un vernis de la marque Glam Up, je ne connais pas du tout. Donc dans la teinte, il n'y a pas de teinte. Il n'y a pas de teinte. Ici numéro 138. Et apparemment ça vient de chez nous. De la Manon. C'est dans mon département. Déjà je ne sais pas où c'est, mais c'est dans mon département. Donc ça va. Je me demanderai un petit peu. Ensuite un vernis de chez Nocibé en édition limitée. Playa Lounge. C'est un violet. Ensuite de chez Kiko, c'est la gamme magnétique, le numéro 703. Donc moi j'ai déjà le truc magnétique, j'en avais déjà acheté un, donc je pourrais le refaire. Là aussi toujours un bleu de chez Yves Rocher, donc dans la teinte numéro 62, bleu Volubilis. Ça fait un peu un nom d'Astérix, Volubilis. Bref, ça fait un micro délire toute seule. Et là, pareil, c'est un top coat de la gamme Plus de mémoire. Donc déjà là, je crois que la vidéo elle fait au moins plus de 45 minutes. Si vous êtes là, mettez un petit pouce en l'air. Donc je disais, toujours de la marque Kiko, donc c'est le top coat, le numéro 660. Là pareil, c'est un très joli vernis. Voilà. Ça peut faire son petit effet pour les fêtes. Ensuite, dernier vernis, donc c'est la marque Yves Rocher, donc dans la teinte numéro 27, rose vif. Très jolie couleur celui-ci, j'aime beaucoup. Et elle m'a donné un produit de chez les sœurs Kardashian. Donc c'est une huile pour les cheveux. Ouais, c'est ça. Voilà pour ça. Ensuite, elle m'a donné des petites boucles d'oreilles, un peu dans le style marin. Voilà.
Bon, c'est pas trop mon style, mais bon, c'est pas grave. Une petite bague aussi, en forme de papillon. Et là aussi, j'ai dit, quand j'ai vu ça, j'ai dit, elle est folle, elle est folle. Elle m'a donné une trousse, donc qui est comme ceci, avec des pinceaux, donc c'est la marque Geeko. Je sais pas du tout où c'est qu'elle a eu ça. Et où il y a des pinceaux neufs. Donc voilà. Comment te dire que Camille c'est folle. Mais bon. Je les testerai et je vous en reparlerai de toute manière. Ouais, c'est la marque Geeko. Donc comme ceci. Et franchement ils sont super doux. Après à voir au lavage, s'ils perdent leur poil, comment ils prennent la matière et tout ça. Donc je vous en reparlerai de toute manière. Donc voilà pour ça. Je sais que c'est une vidéo hyper longue. Je crois que c'est ma vidéo, enfin une des vidéos la plus longue qu'il y ait eu sur ma chaîne beauté. J'en suis vraiment désolée, mais j'avais envie de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai eu de la part de mes copines. Donc vous voyez que quand elles font du tri, ça rigole pas quoi. C'est vraiment le tri, un grand tri. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée si elle est vraiment très longue. Mais voilà, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'une box. Donc tout d'abord, cette vidéo c'est un partenariat avec la marque, tout simplement. Mais de toute façon ça ne change rien. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'accorde toujours un avis essentiellement honnête vis-à-vis de vous et vis-à-vis de moi aussi. Et que je ne vais jamais dire des choses très négativement mais méchantes. J'ai plutôt apporté mon aide, ma contribution en faisant des suggestions aux marques de ce que j'aurais aimé ou quoi. Mais jamais, enfin je ne vais jamais dire quelque chose qui est nul ou quoi, ou même si le produit est vraiment qui me